Alors effectivement, c'est un peu le sujet dans l'air du temps et c'est une question assez centrale aujourd'hui. Il y a pas mal de projets qui sont en cours. Il y a eu un certain nombre de communications sur des projets de crypto-monnaies d'État, dont certains ont déjà été mis en œuvre, comme le pétro au Venezuela. En même temps, quand on regarde vraiment le livre blanc ou les explications de cette crypto-monnaie d'État, c'est assez difficile à comprendre, le projet est assez obscur, voilà, c'est pas très clair. Donc on se demande si c'est un projet qui est vraiment totalement fondé, solide, ou si c'est un effet de communication et de positionnement stratégique d'un État voilà, par rapport à des enjeux géopolitiques ou économiques dans la hiérarchie des monnaies au niveau international. Voilà, est-ce que c'est pas une échappatoire par rapport au dollar, ou est-ce que c'est pas un moyen de recrédibiliser un État, ou enfin pas un État, mais l'économie d'un État, voilà, bon, en surfant sur la vague d'une technologie très innovante. Bon. En revanche, ce qui semble là plus sérieux, c'est le développement de projets de crypto-monnaies de banque centrale, donc de crypto-monnaies centrales. Alors je rappelle qu'il y a deux types de monnaies centrales. La première forme de monnaie centrale, ce sont en fait les comptes courants que les banques commerciales ont auprès de la banque centrale. Et donc ces mouvements sur les comptes courants de débit et de crédit servent principalement au règlement des transactions ou des dettes et créances interbancaires. Et puis la deuxième forme de monnaie centrale, c'est celle qui est accessible à tout le monde, c'est la monnaie fiduciaire, les espèces, hein, principalement les billets. Et donc les projets qui se développent en ce moment pour des crypto-monnaies centrales, elles vont dans les deux sens, c'est-à-dire créer une monnaie digitale de banque centrale pour servir de règlement entre les banques commerciales. Donc ça, le principal objectif, c'est la réduction des coûts d'infrastructure ou de fonctionnement liés à ces transactions interbancaires. Et la deuxième voie, créer une monnaie digitale accessible au public, ça s'intègre dans la problématique qui est plus ou moins importante dans certains pays, qui est celle de la disparition du cash. Donc effectivement, dans certains pays, les gens n'utilisent quasiment plus les billets et donc se pose la question de les supprimer totalement et de remplacer par une monnaie électronique, une monnaie digitale. Bon. Et ça poserait la question de l'accès aux particuliers à des comptes au niveau de la banque centrale et éventuellement de proposer aux gens d'avoir une valeur refuge au cas où, lors d'une prochaine crise financière, les dépôts bancaires pourraient être menacés s'il y avait une faillite d'un gros établissement bancaire ou du système bancaire en général. Voilà. Donc c'est lié à la problématique de disparition du cash. Ça, ce sont des projets qui sont en cours de réflexion et qui me semblent fondés d'un point de vue économique. Mais encore une fois, on n'a pas une idée très précise des issues et de la faisabilité de ces projets. Alors la France me semble à l'heure actuelle écartelée entre deux principes qui sont peut-être difficiles à concilier. Le premier principe, c'est que bien évidemment, les crypto-monnaies, si elles étaient amenées à se développer très fortement, pourraient concurrencer la monnaie bancaire, la monnaie dominante, pourraient peut-être menacer l'unité de compte officielle, l'euro. Voilà, ça c'est une première problématique. Donc, considérer les crypto-monnaies comme une menace potentielle et éventuellement stopper le processus par une réglementation très forte. D'un autre côté, on sent bien en France qu'il y a tout un écosystème qui se développe autour de cette innovation, qui est notamment, que sont les crypto-monnaies et les blockchains qui leur sont associés. On voit bien les cas d'usage possibles.
Et en fait, c'est tout un secteur de l'économie très très innovant qu'on ne veut pas étouffer. Je pense que voilà, la France est restée sur cette image d'avoir raté le virage de l'Internet. Et donc je pense que les autorités françaises sont assez vigilantes à ne pas rater la prochaine révolution blockchain. Donc, effectivement, l'idée, c'est de penser une régulation qui soit souple et incitative, je reprends les termes qu'on trouve dans les discours officiels, souple et incitative, de façon à ne pas décourager ces startups ou ces entreprises très innovantes qui seraient tentées d'aller voir ailleurs si la réglementation devait être plus dure.